Alléluia. Bienvenue encore dans le ministère de prière et de la parole du Dieu vivant. Je suis votre humble serviteur, frère Bertrand Collet. Alléluia. C'est un plaisir pour moi d'être connecté avec vous ce matin et de vous apporter l'excellente parole du Dieu vivant. Alléluia. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur cette plateforme, je vous souhaite la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Avant de commencer avec ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin, nous allons prendre quelques minutes juste pour apprécier le Seigneur, le reconnaître dans sa miséricorde, le don de grâce que nous avons reçu, la vie. Donc, partout où tu es en ce moment, où tu es connecté et tu nous vois en ce moment, j'aimerais t'encourager à ouvrir ta bouche, de te rappeler de tous les bienfaits du Seigneur concernant ta vie, concernant ta famille. Nous ne sommes pas ici par nos propres forces, mais nous sommes ici parce que le Seigneur nous a permis, par sa miséricorde, d'arriver jusqu'ici. Alléluia. Alors où tu te trouves en ce moment, ouvre la bouche avec moi et commence à bénir l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui est le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a fait voir un nouveau lever du jour, un jour qui ne nous avait pas été promis, mais par sa miséricorde, par son amour qui ne change jamais, il nous a donné ce jour. Père, au nom de Jésus, nous te remercions encore pour l'opportunité que tu nous as donnée d'être encore dans ta présence et d'être parmi les saints ce matin. Merci pour ta miséricorde qui nous a encore préservés, non seulement toute la nuit, mais aussi qui nous a amenés jusqu'à ce point. Beaucoup ont commencé ce voyage et ne sont même pas arrivés où nous sommes aujourd'hui. Mais si nous sommes encore là, comptés parmi les vivants, c'est parce que toi, Seigneur Père, tu nous as préservés par ta miséricorde. Ta parole nous fait comprendre qu'à travers ta miséricorde, nous ne sommes point consumés parce que ta compassion ne s'épuise pas, tes bontés se renouvellent de jour en jour. Et ce matin, Seigneur, tu as renouvelé notre souffle. Tu nous as donné l'opportunité d'être encore dans ta présence et nous te rendons grâce ce matin. Merci pour le don de vie. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce qui nous suffit. Merci parce que tu nous as amenés encore ici, entre frères et sœurs, parce que tu as préparé ce que tu vas encore utiliser pour nous affermir ce matin. C'est toi, Père, qui as dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, ce matin, nous nous humilions devant toi. Nous reconnaissons la puissance du sang, le sang de Jésus que tu nous as donné pour nous purifier et nous présenter devant toi, saints et irrépréhensibles. Que le sang de Jésus, le seul sang qui est capable de briser toute alliance maléfique qui parle contre nous, que ce sang commence maintenant à témoigner les bienfaits dans nos vies que tu as fait au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Celui qui est notre consolateur, celui qui nous enseigne, celui qui nous montre le droit chemin parce que nous ne savons pas où nous partons. Mais tu as toi-même dit que tu ne nous laisseras pas comme les orphelins. Nous te remercions parce que tu as tenu ta promesse. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous, il est là pour nous diriger, il est là pour nous enseigner, il est là pour nous protéger jusqu'à ce que nous entrons dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. Saint-Esprit, toi qui es capable de tout faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer, penser, par ta puissance qui agit en nous, prends le contrôle de l'atmosphère. Contre toute réunion maléfique qui s'assemble en ce moment
contre nous, afin que le but de notre réunion ce matin ne soit pas un succès. Détruis ce que toi seul as la capacité, le pouvoir de détruire, et que le peuple de Dieu, le peuple que tu as racheté, non pas l'argent et l'or, mais par le précieux sang de Jésus, soit en ce moment édifié et que toute la gloire te revienne, Jésus, en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore pour ce jour qu'il nous a donné. Alléluia. Bienvenue dans le bien-aimé dans le Christ. La parole que le Seigneur nous a donnée ce matin sort du livre des Actes, chapitre 1, verset 1 à 5. C'est que beaucoup ne sont pas habitués à me voir là. Madame, elle est la personne qui est là tout le temps. Mais aujourd'hui, je suis présent. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 1 à 5. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que cette parole que le Seigneur nous a donnée puisse nous nourrir, nous affermir et nous amener au point où nous allons porter ces bons fruits qui vont rester dans nos vies pour la gloire du Père au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en méditant sur cette parole que le Seigneur nous a donnée pour notre culte, nous nous retrouvons dans l'expérience vécue par les disciples de Jésus lors de son ascension au ciel. La Bible souligne qu'après la mort de Jésus, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours, leur parlant à plusieurs reprises des choses concernant le royaume des cieux. De plus, désireux d'en apprendre davantage pour faire avancer l'œuvre de l'évangélisation, il leur a demandé de rester ou de ne pas s'éloigner de Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit qui a été promis, afin qu'ils puissent avoir ce pouvoir. Alléluia. Alors ce matin, nous nous posons la question de savoir comment ce passage nous parle-t-il ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur cherche à nous dire? Et ce matin, je souhaite aborder le thème de la préparation à devenir ouvrier dans la moisson. La préparation à devenir ouvrier dans la moisson. Beaucoup d'entre nous ont entendu la promesse de Jésus, tout ce que Jésus a dit à ses disciples, qu'ils recevraient la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre nous qui sont en train de prêcher l'évangile, même ceux qui sont nés de nouveau, nous croyons également que nous allons recevoir cette puissance pour témoigner
dès le moment où nous confessons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Cependant, il est crucial pour nous de comprendre que cette puissance pour gagner les âmes, ce n'est pas la puissance pour acquérir les choses matérielles dans ce monde. Parce que Christ a été clair lorsqu'il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez le don que le Père vous a promis, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc cette puissance n'était pas automatique, comme certains d'entre nous le pensent. Elle est donnée lorsque nous grandissons spirituellement, où nous avons atteint un niveau suffisamment élevé pour que le Seigneur voie maintenant qu'il peut nous faire confiance et nous confier une mission. Alléluia. Dans la société actuelle et au sein de la communauté chrétienne, de nombreux croyants ne sont pas préparés aux bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance pour nous. Nous vivons dans une génération où beaucoup d'entre nous sont capables de réciter certains passages bibliques pour te prouver que nous avons une certaine connaissance de Dieu. Mais ce qui est nécessaire pour nous d'entrer dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous à l'avance, selon ce que l'apôtre Paul a révélé, disant que nous sommes l'œuvre que le Seigneur a créée en Christ. Une nouvelle création créée en Christ pour que nous entrons dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous en avance. Quand tu regardes la majorité de ceux qui fréquentent l'église, la première des choses qu'on va te dire, on croit en Jésus. Et c'est là où la majorité d'entre nous s'arrête. Donc la plupart se concentrent uniquement sur la satisfaction de leurs besoins fondamentaux pour subvenir aux besoins de leur famille, souvent inconscients du véritable but de leur salut. Quand tu regardes ceux qui marchent, ceux qui te disent, qui croient en Jésus, regarde pour quelles raisons ils vont à l'église. Certains vont aller là-bas parce que leur pain quotidien est garanti. Certains partent à l'église parce que leur protection est garantie. Mais certains n'ont pas encore pris conscience qu'ils sont sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour eux. Alléluia. Alors, beaucoup assistent au culte religieux, mais restent spirituellement faibles, ayant des difficultés même à chasser les démons, à s'aider eux-mêmes et leur famille, et comptant beaucoup sur les pasteurs pour prier pour eux. Lorsque nous regardons notre société aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs qui abandonnent leur appel parce qu'ils sont submergés par les demandes de prière, le fardeau même qu'ils portent pour eux-mêmes, ils n'arrivent pas à porter. Parce que les membres sont là, ils passent le temps à fréquenter les églises. Tu es là le premier à quitter. Tu viens avec ton bic et ta feuille. C'est toi qui rédiges tous les notes que le pasteur donne, mais tu es incapable de prier. Tu es incapable de veiller afin que cet ennemi qui rôde autour de toi ne puisse pas te détruire. Mais tu dois constamment compter sur ton pasteur. Pasteur, j'ai tel problème. Il faut que le pasteur prie pour toi. Mais quand est-ce que le pasteur lui-même va voir ce soulagement pour que toi aussi tu pries pour lui? Tout le temps, c'est le pasteur. Alléluia. Une véritable force spirituelle exige de développer sa force dans l'esprit, de marcher avec sagesse et de faire l'expérience de la grâce de Dieu tout en continuant à grandir spirituellement. Jésus est celui qui nous a montré le chemin. Lorsqu'il a commencé le ministère que le Père lui a confié, ce n'était pas automatique.
Parce que la parole nous fait comprendre dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 40, que l'enfant a grandi s'efforçant, prenant ses forces, puisant ses forces en esprit, et la sagesse de Dieu était sur lui, et la grâce était également sur lui. Mais combien d'entre nous aujourd'hui ont compris que la force commence quand tu commences à développer ta capacité en esprit? C'est pas dans les bancs comme nous avons développé aujourd'hui. Les hommes nous montrent, il faut aller à l'école, il faut aller à l'école de théologie, il faut faire ceci. Je ne suis pas contre l'éducation, mais lorsque nous regardons les disciples de Jésus, ceux qui ont été choisis comme les apôtres, quelle école de théologie ils ont fait? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir qui était le mentor de Jésus? Parce que partout où Jésus allait, les gens se posaient la question, mais qui a appris toutes ces choses-là à Jésus? Parce qu'ils connaissent le registre de ceux qui sont inscrits parmi eux comme les sages. Alléluia. L'apôtre Paul que le Seigneur a utilisé, qui est cette personne qui a ouvert ce qui était comme un mystère concernant le royaume de Dieu, avait un mentor qui était Gamaliel. Alléluia. Et lui l'a amené jusqu'à un certain niveau, mais Jésus l'a révélé la vérité. Alléluia. Donc ce matin, le processus dont nous avons besoin reflète le cheminement que notre Seigneur lui-même a parcouru, se fortifiant jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse le guider dans son ministère. Alléluia, la Bible nous dit, et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Sa vie a été façonnée par la parole de Dieu afin qu'il puisse servir efficacement à tous les niveaux de son ministère auprès de son peuple. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, notre vie est façonnée par la parole de Dieu? Nous avons les philosophes qu'on quote, qu'on mémorise et tout, mais nous sommes nuls sur ce qui concerne les choses de Dieu. C'est pour ça que beaucoup, quand on regarde la communauté chrétienne, nous avons la plus grande connaissance, mais nous vivons, la plupart de nous, la vie des défaites, de défaites. Alléluia. Jésus lui-même nous a montré le chemin parce qu'il savait ce qu'il devait endurer. Il a pris le temps de se préparer en esprit. La sagesse de Dieu, lui-même qui est la sagesse, était en train de le diriger. Et la grâce qu'il nous a apportée, parce qu'il nous a apporté deux éléments, la vérité et la grâce pour nous aider, était là en train de l'élever à chaque étape. Jusqu'au jour, quand il est entré dans le ministère maintenant, le Père a dit, voici mon bien-aimé, écoutez-le. Mais nous, on est là. Dès le moment où Christ devient notre Seigneur et notre Sauveur, c'est notre liste à nous-mêmes qu'on donne à Dieu. Voilà ce que tu dois m'aider à accomplir. Maintenant que tu es mon Dieu, cette grâce que tu m'as donnée, non, je dois utiliser cette grâce-là pour m'aider à entrer dans les œuvres que moi-même j'ai préparées pour moi-même. C'est pas ce que Dieu a préparé. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, nous parlons de cette préparation de devenir un ouvrier dans la moisson. Parce que Jésus dit, la moisson est abondante. Mais où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Comment est-ce que nous préparons les ouvriers aujourd'hui pour répondre à cet appel de la moisson? Alléluia. Donc, il est important pour nous de nous souvenir qu'il faut du temps pour devenir ce que Dieu même a annoncé à notre sujet. Lorsque tu reçois une parole venant d'un serviteur du Seigneur, que ce soit une prophétie ou quelque chose qui voit en esprit, il y a un temps précis
pour que ça se manifeste. Certains d'entre nous, on pense que non, c'est demain que ça va se manifester, ou après 1 mois, ou 2 mois. Ça peut être le cas des années. Alléluia. Donc, imaginez que vous êtes un croyant, assistant à un culte comme d'habitude. Au moment de partir, le pasteur vous appelle, dit que ma fille, mon frère, j'ai quelque chose que je dois partager avec toi, quelque chose que le Seigneur presse dans mon cœur pour toi. Alléluia. Donc, rempli d'enthousiasme, vous suivez sans crainte ces instructions et le pasteur vous révèle alors que Dieu vous a choisi pour être comme Joseph dans votre famille et qu'à travers vous, Dieu prévoit toucher la vie de vos proches d'une manière dont lui seul peut recevoir la gloire. Rempli de joie, vous répondez par un « Amen, pasteur, je reçois ». Parce que la plupart du temps, quand la parole vient, c'est ce que nous disons. Alléluia. Et maintenant, vous remerciez l'homme de Dieu et quittez discrètement son bureau, le cœur débordant d'espoir par rapport à ce que Dieu fera à travers vous. Cette joie vous motive à rester fidèle à votre foi. Mais ce que nous ignorons après avoir reçu la bonne nouvelle, c'est que lorsque la nouvelle est donnée, tu n'es pas la seule personne à écouter cette bonne nouvelle. L'ennemi est assis à côté de toi. L'ennemi même qu'on connaît, il est dans l'église. Avant, on avait l'habitude de craigner l'ennemi qui était dehors, mais cette fois-ci, l'ennemi a trouvé un moyen de prendre tous ses bagages et aménager parmi nous. Ton frère, ta soeur peut être à côté de toi, ne sachant même pas que l'ennemi a accédé à sa vie pour voir comment te nuire. Alléluia. Donc, la parole sort du serviteur de Dieu, mais nous ignorons que cette même parole que Dieu te donne, tu dois la préserver avec la prière. Parce qu'il y a un ennemi, tout ce qui reçoit comme information, tout ce qui est bon ou mauvais, il cherche un moyen d'utiliser quelque chose contre toi. Parce que Jésus a dit qu'il va bâtir son église. L'église, c'est qui? C'est toi et moi. Donc, il va nous bâtir parce qu'il a dit qu'il a préparé les bonnes œuvres pour nous en avance afin que nous les pratiquions. La parole concernant l'œuvre que toi et moi, nous allons pratiquer, dès qu'elle sort, l'ennemi dit, ah bon, je travaille maintenant parce qu'une information lui a été donnée afin de voir comment il va contrecarrer nos efforts. Et la plupart de nous, nous disons, amen, je reçois, pasteur, mais nous ne prions pas pour garder cette parole. Le Seigneur nous a préservés. Jusqu'à ce point, c'est pour ça que nous avons commencé la prédication en disant, tu n'es pas arrivé ici là par tes propres forces. C'est le Seigneur qui t'a gardé. Si tu es arrivé au point où tu étais célibataire, aujourd'hui tu es marié. Tu n'arrivais pas à accoucher, mais le Seigneur a changé ton témoignage. Tu es maman de plusieurs, tu es grand-père, grand-mère et tout. Et ça t'a pris les prières. Tes genoux étaient au sol. Ça va te prendre la prière pour continuer à aller au niveau supérieur. Mais la plupart de nous, lorsque le Seigneur commence maintenant à manifester ce qu'il a promis, fini les prières, nous ne prions plus. Parce que nous sommes déjà arrivés et nous avons tendance à oublier qu'il y a un jour où l'ennemi va revenir et voir ce qu'il peut voler dans nos vies. Avec le temps, malgré votre foi et votre enthousiasme, revenant à cette histoire, vous commencez à faire face à des difficultés et des épreuves qui semblent se multiplier. Le pasteur a parlé, il t'a dit, Dieu va t'élever. Il va te choisir comme le Joseph de ta famille et à travers toi, il va toucher les membres de ta famille. Toi, tu as dit, amen, je reçois pasteur, mais tu as oublié que l'ennemi va venir te combattre sur cette parole. Parce que lorsque nous étudions
la parabole du semeur, il parle de celui qui entend d'abord. Lorsque cette graine-là, cette semence est semée dans le cœur de l'homme, Jésus dit, si tu ne comprends pas, il y a un voleur là qui vole cette semence, de peur que si tu comprends, tu puisses être sauvé. Après, il part à la prochaine phase, disant, celui qui a maintenant compris et qui se réjouit parce qu'il comprend la parole, mais parce qu'il n'est pas enraciné en Christ, lorsque le malheur vient ou les tribulations s'élèvent par rapport à la parole qu'il a reçue, il tombe parce qu'il n'est pas enraciné. Et c'est où beaucoup d'entre nous sommes. Parce que pour t'enraciner, tu t'enracines avec les prières. Et c'est pas la force du Saint-Esprit que tu arrives à maintenir ta position. Alléluia. Donc, avec le temps, qu'est-ce que la Bible nous dit? Avec le temps, malgré votre foi et votre enthousiasme, vous commencez à faire face à des difficultés, à des épreuves qui semblent se multiplier. Le pasteur a parlé, mais depuis qu'il a parlé, je ne fais que endurer les situations qui viennent à gauche, à droite. Pasteur, tu es sûr que la parole que tu as donnée, Dieu a vraiment parlé. L'ennemi est là pour tester cette parole et s'assurer que ce que l'homme de Dieu a dit, comme il sait que la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et lui retourner sans effet, il va tout faire pour contrecarrer. C'est après ça là que quand après un temps, tu n'arrives plus à voir où tu es, tu n'arrives plus à prier parce que Satan t'a déjà boxé. La prochaine des choses, on va dire que le pasteur c'est un menteur. Alléluia, nous devons comprendre ce que ça nous prend pour devenir ouvrier dans le royaume. Alléluia. Vous trouvez de nouvelles façons de vous en sortir et finalement, vous tombez sur un bon emploi et vous vous éloignez progressivement de la promesse faite pour votre vie et votre famille. Le Seigneur t'a promis un boulot. Il t'a promis qu'il va t'élever, mais parce que l'ennemi a aussi suivi cette conversation, il a entendu cette déclaration, il va en avant sur le Seigneur pour prendre un boulot, l'emploi, et ça dit, ça paraît comme quelque chose qui est irrésistible. Oh, tu vas avoir ceci, ces primes et tout ça là. Quand toi, tu vois ça là, tu dis que Amen. Le Seigneur a répondu sans savoir que le boulot qu'il te donne là, c'est pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait où tu pars. Mais il cherche à t'éloigner. Et lentement, l'ennemi commence à vous éloigner de la présence de Dieu, vous faisant vous sentir étranger dans la maison de votre propre Père. Tu avais l'habitude de fréquenter l'église. Tu étais là devant le Seigneur. Tu gênais sans arrêt jusqu'à ce que le Seigneur manifeste quelque chose. Mais comme l'ennemi connaît aussi comment le Seigneur agit, il a décidé d'aller en avance sur le Seigneur. Tu t'es dit, le Seigneur a répondu, maintenant tu commences à t'éloigner. Tu te permets maintenant de jouir de la vie. J'ai souffert, je dois me permettre. Est-ce que le Seigneur est contre ma joie? Non. Mais tu ne te rends pas compte. Et ce que beaucoup de ceux qui commencent leur cheminement avec Dieu ne réalisent pas, c'est qu'il faut vraiment, c'est ce qu'il faut vraiment pour devenir ce que Dieu a annoncé. Ils s'attendent peut-être à ce que Dieu manifeste immédiatement la bonne nouvelle. Que Dieu fasse ceci et cela, mais il y a un temps de préparation qui mène à cette phase de véritable puissance. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit d'attendre. Il a dit de ne pas s'éloigner jusqu'à ce que le Saint-Esprit de la promesse arrive. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous s'engagent dans de nombreuses activités à travers le monde. Mais Dieu peut désirer notre dévotion exclusive, comme dans son appel au jeune homme riche à le suivre. Nous connaissons tous l'histoire de ce jeune homme riche. Il avait tous les biens,
Dans Marc chapitre 10, verset 21, la Bible dit, alors Jésus le regardant les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel et viens, prends ta croix et suis-moi. Cet homme était trop attaché à ses biens pour les abandonner et suivre pleinement Jésus, ce qui était aussi une autre phase pour la préparation d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous regardons nos vies, il y a les bénédictions que le Seigneur nous retient parce qu'il connaît notre cœur. Dès le moment où le Seigneur manifeste ce qu'il doit manifester, nous commençons à changer. Nous ne sommes plus là pour répondre à son appel. En entrant dans ce que les Écritures appellent la dernière heure, nous devions sérieusement nous demander si nous voulons accomplir l'appel de Dieu dans ce temps limité ou utiliser la grâce qui nous est accordée pour acquérir les richesses terrestres sans véritable influence divine. Parce que la vérité nous a été donnée et la grâce nécessaire pour faire les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Mais la question qui est posée en ce moment, est-ce que nous sommes censés utiliser cette grâce pour acquérir les choses que nous voulons pour nous-mêmes? Parce que lorsque nous regardons ce que le Seigneur a donné comme commandement à ses disciples, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toute autre chose. Ce que tu as dans ta liste là te sera accordé. Il y a une priorité que le Seigneur nous a donnée, mais la majorité de nous, on inverse les priorités. Maintenant que le Seigneur m'a béni, maintenant que le Seigneur m'a oint, s'il y a quelqu'un qui était là, qui parlait mal de moi là, je vais voir comment je vais maudire la personne. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Parce que Dieu exauce maintenant tes prières, tu vois comment tu vas bloquer ton frère, tu vas bloquer ta soeur. Parce que tu vois maintenant, tu utilises ce que tu as à mesure de voir en esprit pour voir comment tu vas limiter les autres. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Alléluia. Notre véritable succès ne se mesure pas à ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais à ce que Dieu exige pour son royaume. C'est pour ça que David nous dit, il nous éduque, dans le livre du Seigneur, il a inscrit tous nos jours. Dans ce livre, il a décrété ce que nous allons faire. Donc avant même que tu naisses dans ce monde, tu arrives à travers tes parents, avant qu'ils commencent à mettre ces idées dans ta tête que toi, là, comme tu viens là, tu vas devenir docteur dans la famille. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Avant qu'il nous forme dans les entrailles de nos mamans, il nous connaissait déjà et il avait déjà un plan pour nous. Mais beaucoup d'entre nous, non. Cette connaissance de Dieu, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour avancer dans les choses concernant ce que le Seigneur a préparé pour nous. Alléluia. Nous pourrions nous considérer comme ayant réussi en bâtissant une entreprise de plusieurs milliards de dollars, employant d'innombrables personnes, comme certains d'entre nous. Parce que tu as conçu les immeubles, tu as les voitures, tu as les jets un peu partout. Tu te dis que tu es quelqu'un qui connaît le succès, mais lorsque Dieu regarde le livre qu'il a pour toi, les œuvres qu'il t'a appelé à faire, même aucune œuvre tu n'as accomplie, dis-moi comment il va te regarder. Est-ce que tu peux faire le bruit devant le Seigneur? Devant les hommes, tu vas faire le bruit, mais devant Dieu, tu deviens nul. Alléluia. Donc le Seigneur nous parle. Si nous négligeons la tâche que Dieu nous a confiée, nous avons échoué dans notre véritable but. La Bible nous raconte l'histoire de Saül, un jeune homme qui avait un brillant avenir auprès de Dieu.
Nous tous, nous connaissons l'histoire de Saül, le premier roi d'Israël. Bien qu'il ne semblait pas être destiné à la royauté et qu'il ne la cherchait même pas. Parce que quand tu étudies cette histoire, Saül n'était pas là qu'il avait les plans de devenir roi. Mais cela nous montre aussi comment le Seigneur travaille afin de nous mettre où nous devons être pour accomplir les choses qu'il a préparées en avance. Alléluia. Donc l'histoire là n'est pas là juste pour être là, mais ça nous montre le processus nécessaire pour que le Seigneur commence à nous apporter dans une vie de transformation jusqu'à ce que nous entrons dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous en avance. Alléluia. Parce que le peuple s'était détourné de Dieu en le rejetant comme roi. Dieu choisit Saül pour le diriger. Dans 1 Samuel chapitre 9 verset 1 à 3, nous découvrons Kish, un benjaminite, et son fils Saül, Kish, venait d'une lignée d'ancêtres nobles et était un homme puissant. Saül était le plus beau de tous les Israélites, dépassant tous les autres de la tête et les épaules. Lorsque les ânes de Kish disparurent, il dit à Saül, prends un serviteur et va chercher les ânes. Donc c'est comme ça que son voyage pour entrer dans la destinée que le Seigneur a préparée pour lui a commencé. Je pars avec mon serviteur, on va chercher les ânes qui ont disparu. Tout comme beaucoup d'entre nous visitent parfois d'autres églises lorsque nous sommes invités ou parce que nous pensons entendre une parole adaptée à notre situation. Le Seigneur peut presser dans notre cœur que l'endroit là, il faut aller là-bas. Toi-même, tu ne sais pas ce qui t'envoie là-bas, mais tu pars avec conviction que le Seigneur va te parler par rapport à la situation que tu traverses en ce moment. Mais tu ne sais pas que il ne s'agit pas seulement de la disparition des âmes, mais de Dieu qui place devant nous un défi subtil par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre ou d'un événement qui nous pousse à nous engager dans le dessein qu'il a pour nous. La manière dont nous on voit les choses, c'est pas comme ça que Dieu voit ça. Parce que si tu demandes à Joseph aujourd'hui, est-ce qu'il connaissait ce qu'il partait faire en Égypte? Il va te dire que je sais seulement que mes frères m'ont vendu comme esclave, je me suis retrouvé en Égypte. Mais c'est plus tard, quand le Seigneur l'a établi, qu'il a maintenant compris et il a dit aux mêmes frères qui l'ont vendu là que le Seigneur vous a utilisé pour m'envoyer en Égypte afin de sauver beaucoup de gens de quoi? De la famine. Parce qu'il savait ce qui arrivait. Alléluia. Donc le Seigneur est là, il nous montre les choses. Souvenez-vous, lorsque Dieu a dit à son prophète Samuel qu'il allait oindre un nouveau roi, Samuel ne savait pas qui allait être le nouveau roi. Celui-là même que Dieu a choisi pour être le nouveau roi ne savait pas que c'est lui que Dieu avait choisi. Tout ce qu'il savait, c'est que son père l'a envoyé en commission, prends l'un des serviteurs, va chercher mes ânes qui ont disparu. C'est ça qui partait faire. Mais il ne savait pas que c'était pour Dieu un rendez-vous divin pour qu'il soit oint et devenir roi de son peuple. Alléluia. Le jeune homme lui-même ne le savait pas. Et beaucoup d'entre nous se sont retrouvés dans une situation similaire, recevant la paix de Dieu pour l'intermédiaire de ses pas l'intermédiaire de ses serviteurs, mais se sentant incertain quant aux étapes à suivre jusqu'à ce que ses promesses se réalisent. Tu as seulement obéi à la voix. Tu as obéi à cette instruction, ce que le Seigneur a pressé dans ton cœur. Tu es parti et tu te retrouves, on commence à t'appeler. Tu es arrivé là comme quelqu'un qu'on ne connaît pas. Subitement, l'homme de Dieu dit seulement, toi là, oui, toi, pasteur, apôtre, prophète,
viens. Et immédiatement, on verse l'huile sur ta tête. Tu ne savais pas. Et lorsque nous considérons Jésus comme notre exemple à suivre, la Bible nous dit qu'il grandissait en force spirituelle. C'est aussi ce que l'apôtre Paul a demandé dans sa prière pour l'église d'Éphèse, car il comprenait que l'homme nouveau en Christ, la personne intérieure, devrait maintenant se développer. Aujourd'hui, tu dis, j'ai donné ma vie à Christ, je suis devenu une nouvelle créature, mais est-ce que tu as pris maintenant le temps de développer cette nouvelle créature? De la même manière que tu es allé à l'école, tu t'es inscrit, on t'a éduqué à la maison et le maître, la maîtresse t'ont aussi éduqué, tu dois aussi éduquer l'homme intérieur. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, nous échouons. Parce que Dieu ne va pas seulement prendre la puissance de l'esprit et te donner. Lorsque nous regardons même ce film de Harry Potter, où nous avons les enfants, ceux qui ont eu l'opportunité de voir ce film, on les montre en classe, en séance. Les jeunes enfants qui sont sorciers, qui apprennent à exercer leur autorité. Celui-ci est là, il fait voler le balai. L'autre est là, il transforme une flûte en autre chose. Mais nous, on est là. Nous qui avons la puissance la plus grande, qui terrasse tout, nous ne connaissons pas comment faire. C'est pour ça que l'ennemi est là. Il prend le temps de se préparer. Dans le royaume des ténèbres, Satan investit sur ses disciples. Mais aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas conscients du processus nécessaire pour devenir ouvrier dans la moisson, nous passons le temps à mettre lancer les flèches l'un contre l'autre. Tu es qui? Tu penses que tu connais plus que qui? Tu es allé dans quelle école? Tu sais à qui tu parles? C'est pas comme ça dans le royaume des ténèbres. Parce que eux-mêmes, ils ont compris que un royaume, une famille divisée contre elle-même ne va pas survivre. Mais on est là. Tu n'arrives pas à dire bonjour à ton frère ou ta soeur parce que c'est pas toi qu'on a choisi aujourd'hui pour prêcher la parole. Et quand on te donne maintenant cette opportunité, tu sais bien que tu dois être là pour un temps, mais pour énerver l'autre, tu vas faire plus que le temps qu'on t'a donné. Que le Seigneur nous délivre. Alléluia. Parce que si nous ne parlons pas de certaines choses, nous n'allons pas grandir spirituellement. Pour que le Seigneur puisse faire confiance à Jésus avec la puissance du Saint-Esprit, il est passé par des phases. Alléluia. Éphésiens 3, verset 14 à 19 nous dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Je prie qu'il vous fortifie puissamment par son esprit dans votre être intérieur selon la richesse de sa gloire. Le Seigneur a les richesses dans sa gloire. L'apôtre Paul l'a compris comme secret. Il dit maintenant, voilà la prière qui prie. Le pasteur est là, il ne s'en sort pas. Au lieu que moi, je fasse comme Paul, je prie pour que cette puissance qui est dans la gloire de Dieu, le Seigneur enlève une partie de sa force et fortifie mon pasteur. Non, je vais commencer à dire, voilà le pasteur là, il est tout lenté, parler comme ça, parce que je n'ai pas de connaissance. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alléluia. Je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Paul nous a donné ce qu'on appelle en anglais le curriculum. Ce qui est comme quand tu pars t'inscrire, on te montre voilà le programme, toutes les matières que tu dois prendre.
Donc, quand tu viens, tu t'inscris pour une formation, tu sais que tu dois prendre A, B, C. Dès que tu finis A, automatiquement, on t'inscrit ici, là. Mais nous, les chrétiens, nous sommes inconscients. Parce que quand le Saint-Esprit te prend maintenant dans son école, c'est pas en classe. Il y a une certaine connaissance que tu vas avoir en classe, une certaine connaissance que tu auras parmi tes frères et sœurs pour t'exhorter et tout ça là. Mais l'autre partie des connaissances, la majorité sera là dehors. Le Seigneur a reçu de Dieu, il a grandi en se fortifiant en esprit, rempli de sagesse, et la sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Mais quand le moment est venu pour se prouver, il a allé dehors où l'ennemi est. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui lui a dit, maintenant qu'on t'a baptisé, allons dans le désert. C'est le désert qui va déterminer si cette puissance-là, dont le Seigneur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez, c'est le désert qui va déterminer la puissance. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, le Seigneur nous exhorte à nous examiner. Alléluia. Alors que nous marchons avec Christ, il est essentiel de comprendre les principes et les conseils fondamentaux que le Saint-Esprit nous invite à apprendre. Beaucoup d'entre nous souhaitent se lancer dans le ministère, mais nous devons passer par un processus de croissance au préalable. Une fois que vous avez découvert que vous avez une nouvelle identité, c'est votre droit de vous inscrire dans l'école de l'esprit, afin d'apprendre comment marcher dans l'autorité. Imaginons-nous comme des jeunes princes, attendant de prendre la place de nos pères qui sont les rois. Même dans nos traditions, celui qui est le roi du village et qui a les enfants qui sont les héritiers, ils doivent savoir comment leur papa parle. Ils doivent savoir comment leur père exerce l'autorité lorsqu'il siège avec les anciens. Ils doivent savoir avoir ce langage qui prouve que tu fais partie de la royauté. Alléluia. Nous devons comprendre les principes des rois du royaume afin de régner avec sagesse le moment venu. Cela implique d'améliorer notre langage, d'affiner nos désirs. Tu ne peux pas être comme Salomon qui était là et qui écrit dans le livre d'Ecclésiaste que tout ce que ses yeux voyaient, c'est ça, c'est là-bas qu'il partait. C'est pour ça qu'il n'avait pas le contrôle de sa chair. Un homme seul qui a 700 femmes royales et 300 concubines. Tu as déjà vu ça où? Le roi d'Israël. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui se justifient de prendre plus d'une femme. C'est écrit où dans la Bible? Parce que lorsque tu regardes dans le livre de Timothée et il commence à parler, ceux qui sont les dirigeants de l'église, dis-moi où il a dit, tu dois avoir plus d'une femme. Mais certains d'entre nous, est-ce que Salomon n'avait pas plus d'une femme? Moi, j'ai seulement pris 2 ou 3 là, comme ça, là. Tu es insensé lorsque tu penses ici. Qu'est-ce qui a conduit à la ruine de Salomon aujourd'hui? Je ne parle pas de l'autre là. C'est pas là où le Seigneur m'envoie. Alléluia. Donc, qu'est-ce que cela implique lorsque nous considérons comme ces princes? Cela implique d'améliorer notre langage, d'affiner nos désirs. Ces désirs doivent être sous soumission. Tu peux voir une personne, parce que le Seigneur a tout créé, tout ce qui est beau, on voit, on apprécie, mais ça ne veut pas dire que comme tu vois de tes yeux, ça te donne la permission de mettre ta main dessus. Mais certains d'entre nous, dans l'église, parce que le Seigneur a créé, non, comme toi tu es ouin, comme on t'a mis dans cette position, comme tu gouvernes cette compagnie, toute personne qui vient là pour la demande d'emploi, tu dois coucher avec cette personne avant de l'engager. Satan. Alléluia, que le Seigneur nous aide. Et si nous ne parlons pas de ces choses, nous n'allons pas voir comment nous sommes déjà en train de nous éloigner. Parce que le Seigneur nous a donné un temps précis. Tu es né aujourd'hui. Tu as ce temps qui t'est donné
pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour toi. Mais la majorité de nous, dès le moment où nous entrons dans la connaissance du bien et du mal, oh, le Seigneur t'appelle, ton père, ta mère te demande même d'aller à l'église. C'est quoi? L'église est forcée, je suis obligé de partir. Tu te déconnectes toi-même du plan de Dieu. Et c'est à 40, 50 ans que tu veux servir le Seigneur, quand toute ta vigueur est déjà partie. Certains d'entre nous, c'est dans les lits d'hôpitaux, lorsque nous sommes couchés là, comme ça, là, qu'on va appeler un pasteur de venir prier pour nous, afin que tu entres les mains vides devant le Seigneur. Quand tu apparais devant le Seigneur ouvre le livre devant toi, le livre qui contient ton nom, et tout ce que tu devais faire, tu entres avec les mains vides. Parce que tu n'as pas pris le temps de te préparer à connaître les choses que le Seigneur a préparées pour toi. Alléluia. Donc, nous devons nous poser la question. Nous allons commencer à prier. Sommes-nous prêts à nous engager dans ce chemin de transformation avec le Saint-Esprit? Je ne suis pas ici pour doloter les chrétiens d'aujourd'hui. Non. Non, non, non. Il faut parler de la vérité. Et là où nous ne marchons pas, il faut quelqu'un pour dire que nous sommes en train d'emprunter le mauvais chemin. Parce que toute personne qui est là et ce qui se déroule autour de toi et tu ne parles pas, le Seigneur va dire que tu étais là, mais tu es resté bouche bée. Tu n'as rien dit. Si tu parlais au moins, le ciel allait savoir que voilà quelqu'un qui nous connaît, qui défend nos intérêts. Mais la plupart de nous, où la majorité passe, c'est là où nous partons. C'est pour ça que la vérité dit que le chemin est étroit. Seul, il y a juste peu de personnes qui se retrouvent là. Mais est-ce que tu vas t'efforcer d'être parmi ceux qui sont au peu nombre? C'est ça qui chauffe maintenant. C'est ce que tout le monde fait et tout ça là. Non, c'est la fin qui va justifier où tu vas te retrouver. Est-ce que nous sommes prêts à nous engager dans ce chemin de transformation avec le Saint-Esprit? Nous allons prier. Et la prière même que nous allons faire, c'est une pratique. Parce que lorsque nous écoutons ceux qui parlent bien, qui ont les langues mielleuses là, comme ça là, qui ne parlent pas de Dieu, mais qui ont pris les principes venant de la Bible pour essayer de nous exhorter afin de prendre possession des entreprises dans ce monde, être les CEO et tout ça là, ils te disent voilà ce que tu dois dire. Voilà ce que tu dois prononcer. Voilà les incantations que tu dois faire. Lorsque tu passes service Satan, Satan même te dit à une certaine heure, que ce soit une heure de minuit, la manière dont tu es habillé et tout ça là, il dit commence à faire ce genre d'incantation. Mais beaucoup d'entre nous, on ne parle pas. Le pasteur doit prier pour moi. L'apôtre doit prier pour moi. Oh, le prophète doit prier pour moi. Ne parle pas. Le marabout va parler, celui qui te déteste va parler et tu vas rester là coincé et tu vas dire que Dieu t'a oublié. Parce que tu n'as rien compris que dès le moment où tu deviens enfant de Dieu, tu reconnais le Seigneur Jésus comme ton sauveur et ton sauveur, tu as déclaré la guerre avec le prince de ce monde. Parce que tu ne marches plus la manière dont il marchait. Maintenant, il a une raison pour venir contre toi. La première prière est de nous confier au Saint-Esprit et de le laisser nous guider. Pourquoi nous confier au Saint-Esprit? Parce que chacun de nous, nous avons l'habitude de faire ce qu'on veut. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Tu te lèves le matin, tu n'as aucune discipline, tu choisis d'aller à l'école, tu choisis même de saluer, respecter, honorer tes parents, les vieillards et tout ça là. Tu as ce choix, tu parles aux gens comme tu veux. Mais quand tu arrives maintenant et que tu veux t'inscrire à l'école du Saint-Esprit, tu te réalises que, la manière dont tu parlais là, la manière dont tu pensais, la manière dont tu regardais les gens, ici là, ça doit s'arrêter. Parce que le Saint-Esprit ne blague pas. La chicotte qu'il utilise pour nous discipliner ne blague pas. Vous-même, vous avez vu, quand Jésus est entré dans le temple, il a trouvé les gens en train de vendre les choses, monnaie d'argent et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé la chicotte, ce que les Nigériens appellent kobo, le fouet, pour que les gens sortent. Parce que sa maison, c'est la maison de prière, mais pas den de bandits
où les gens se retrouvent en train de vendre les choses et tout ça là, disant que, oh, le Seigneur, si tu achètes ceci, tu sèmes ici. Non, 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 non. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour demander l'argent. Si toi-même, tu ne peux pas investir dans le peuple vient vers toi pour que tu prépares. Selon ce que l'apôtre Paul révèle dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il a donné à certains d'être les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs, afin d'équiper le peuple pour les aider à entrer dans ces bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour le ministère. Mais la majorité de nous trouvons toujours des excuses pour escroquer le peuple au nom de Dieu. Ah, que le Seigneur nous délivre. Qu'est-ce que Romains 8, 14 nous dit? Romains 8, 14 nous enseigne car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que tu es conduit par Dieu, par le Saint-Esprit? C'est facile pour moi de dire je suis enfant de Dieu, mais la question est est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit? Parce que c'est la parole qui dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qui te conduit aujourd'hui? Quelle est la voix du maître que tu écoutes en ce moment? Où tu pars, c'est ça qui va nous dire qui est ton maître. Jésus n'a pas seulement été fortifié par le Saint-Esprit, mais il a aussi été conduit par le même esprit. Le jour où il a reçu son baptême par Jean-Baptiste, immédiatement, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu comme c'est quoi on appelle le dove là? La colombe, merci. La colombe là, immédiatement, quand le Père a parlé, le Saint-Esprit a dit direction dans le désert pour être tenté par Satan. C'est le même esprit qui le conduisait. Mais aujourd'hui, quand le Saint-Esprit parle, il te dit que tu gênes. Tu vas dire que non, l'autre ci là, c'est pas Dieu qui parle. Tu écoutes la voix de Satan. Tu choisis même qui tu vas obéir. Donc, nous allons prier ce matin. Le premier point de prière, on va demander au Saint-Esprit, on va remettre entre ses mains tout ce qui nous concerne, afin qu'il prenne le contrôle total de ce qui nous concerne concernant l'accomplissement de notre destinée. Chacun de nous a une destinée. Mais si nous n'arrivons pas au point où on se remet totalement au Saint-Esprit afin qu'il nous amène à entrer dans ces bonnes œuvres, nous allons rester là. Tu peux être là que tu récites Jérémie 29, 11 qui te parle des bons plans que Dieu a pour toi, mais jusqu'à ce que tu t'inscrives toi-même à l'école du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te forme comme il a formé les disciples de Jésus et Jésus lui-même, tu vas rester là au premier banc. Les gens vont venir, ils vont te trouver, ils vont continuer leur route, mais tu seras toujours là en train de leur montrer que je connais tes versets et tout ça là, mais toi-même tu n'avances pas. Mais ça ne sera pas notre portion au nom de Jésus. Saint-Esprit, je me remets entre tes mains afin que tu prennes le contrôle total de ce qui concerne l'accomplissement de ma destinée. Est-ce que tu vas te remettre ce matin entre les mains du Saint-Esprit concernant l'accomplissement de ta destinée au nom de Jésus? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre propre exemple, celui qui nous a montré, qui s'est fortifié en esprit. Il avait la sagesse de Dieu et la grâce de Dieu était avec lui. Lui-même, il a été dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu vas t'en donner complètement au Saint-Esprit? Ce que tu avais l'habitude de faire, ce que tu avais l'habitude de penser, la manière dont tu regardais les gens et tu traitais les autres, est-ce que tu vas abandonner cette manière? Il dit au Saint-Esprit aujourd'hui, Saint-Esprit, je me remets entre tes mains afin que tu prennes tout le contrôle concernant l'accomplissement de ma destinée, parce que je suis entré dans la connaissance que j'ai été créé
créé, nouvelle créature, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi en avance. Je viens de moi-même, je me remets entre tes mains, afin que tu me façonnes, afin que tu m'amènes à entrer dans l'accomplissement de ma destinée. Au nom de Jésus, je te donne mon esprit, je te donne ma pensée, afin qu'elle soit renouvelée par tes principes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux donner ta pensée ce matin? La manière dont tu avais l'habitude de penser. La parole de Dieu nous éduque en nous disant, les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme. Mais le Seigneur est là ce matin. Il est là par la puissance du Saint-Esprit, afin de renouveler notre manière de penser. L'apôtre Paul nous fait comprendre que nous ne devons plus nous comporter, nous ne devons plus nous conformer au siècle de ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre pensée, afin que nous puissions entrer dans la connaissance de ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait, le don de Dieu, cette volonté qu'il a préparée pour nous en avance. Mais la question t'est posée aujourd'hui, est-ce que tu vas remettre cette manière de voir les choses à Dieu afin qu'il commence à transformer cela au nom de Jésus? Seigneur, je remets ma langue. Oui, cette langue que j'utilise afin de faire le Congo ça un peu partout. Je passe le temps à envoyer les flèches un peu de partout parce que je ne suis pas entré dans cette connaissance que celui dont je passe le temps à calomnier, c'est aussi mon frère, c'est aussi ma sœur, c'est quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance comme moi. Le Seigneur a dit que je dois l'aimer de tout mon cœur et je dois aussi aimer mon prochain comme je l'aime, comme je m'aime également. Mais je ne suis pas parvenu à cette connaissance. Que le Seigneur m'aide ce matin, que le Seigneur aide quelqu'un en ce moment afin de prendre conscience. Seigneur, je remets entre tes mains ma langue. Cette langue calomnieuse, je la remets entre tes mains, afin qu'elle soit façonnée comme tu juges bon, pour que je commence à ressembler à Christ au nom de Jésus. Christ a béni, Christ a fait les déclarations, Christ avait la compassion, et c'est cette compassion qui a fait en sorte qu'il appelle ses disciples, afin qu'il prie, afin que celui qui est le Seigneur de la mousson, qui puisse envoyer les ouvriers. C'est Christ qui a prié afin que je sois debout aujourd'hui. C'est lui qui m'a rempli de son zèle. Il m'a rempli de sa compassion afin que je puisse avoir les mots pour t'encourager ce matin. Mais est-ce que tu vas t'emmener? Est-ce que tu vas donner à Christ par le Saint-Esprit l'opportunité de te transformer aussi au nom de Jésus? Seigneur, je te donne mon corps. Certains d'entre nous, nous sommes là parce que tu es libre de faire ce que tu veux. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Je peux mettre les tatous, je fais ce que je veux. Tu n'as pas le droit de me dire. Mais quand tu arrives à comprendre ce que Dieu dit, tu as été racheté à un grand prix, pas avec l'or et l'argent, les vaines choses de ce monde, mais par le sang précieux de Jésus. Tu connais la valeur du sang de Jésus? Tu connais la valeur de ce sang? Est-ce que tu peux donner ce qui est équivalent à ce sang pour dire que le corps que tu as t'appartient? L'apôtre même dit, notre corps ne nous appartient pas. Mais on va parler n'importe comment. Tu dois donner ce corps à Dieu. Et tout membre de ton corps pour que le Seigneur puisse prendre la gloire dessus au nom de Jésus. Seigneur, je te donne mon corps, afin que tu me façonnes comme tu le juges bon, pour que je commence à ressembler à Christ. Tout ce que j'ai pu utiliser, tout membre de mon corps que j'ai utilisé pour honorer Satan. Seigneur, maintenant, je te donne ces membres. Je te donne tout afin de ressembler à Christ. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Deuxième point de prière. La Bible nous enseigne que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous, sans toutefois commettre le péché. Cela nous dit et nous enseigne
C'est possible pour nous de marcher et ne pas tomber dans le péché. C'est possible pour nous de marcher et d'entrer dans la perfection de Jésus. Parce que c'est lui qui a dit, soyez parfaits comme mon Père aussi est parfait. Mais certains d'entre nous vont dire, oh, nous sommes parfaits, nous sommes imparfaits, on fait les erreurs. Non. Lorsque tu déclares ce que tu n'es pas, tu fais une provision pour que l'ennemi vienne te tenter et tu tombes. Mais lorsque tu embrasses cette identité que Christ t'a donnée et tu parles, la force de l'esprit est là. Je peux tout faire par Christ qui me donne la force. Je peux tout faire sans limite parce que Christ est là. C'est lui qui a la force. Alléluia. Dans la Bible, nous dit, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts, selon Romains 1,4. Et nous allons faire cette prière, Seigneur, délivre-moi de tout ce que l'ennemi pourrait utiliser pour me faire tomber. Au lieu de penser que tu es faible, tu vas tomber, tu vas démarrer. Non, tu dois prier pour contrecarrer les plans que l'ennemi va fabriquer contre toi pour te faire tomber. Parce que tu es oint, tu es béni, le Seigneur t'a appelé, il t'élève, mais l'ennemi est là, il cherche à te faire tomber. Alléluia. Seigneur, délivre-moi de tout ce que l'ennemi pourrait utiliser pour me faire tomber, tandis que je me prépare pour mon ministère au nom de Jésus. Au moment où je me prépare pour le ministère, cet appel que le Seigneur m'a donné, tout ce que l'ennemi fait, tout ce qui complote contre moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Délivre-moi au nom de Jésus, afin que je puisse me préparer, je puisse m'en donner entièrement pour entrer dans l'accomplissement des choses que tu as préparées pour ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, quel qu'en soit où je me retrouve en ce moment, la parole que j'ai reçue, aide-moi à être enraciné. Aide-moi à être enraciné dans ton amour, afin que je ne marche pas sur une voie dont tu n'as pas approuvé, quel qu'en soit ce que l'ennemi utilise en ce moment, afin de me faire tomber, afin que je n'entre pas sur ce que tu as préparé pour l'accomplissement de ma destinée. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Nous allons demander à Dieu d'affûter. C'est un mot que je n'utilise pas trop. En anglais, il parle de quand tu limes quelque chose. Limer le discernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on lime le discernement, pour que quelque chose soit bien tendu, pointu, ça puisse bien capter, renforcer, aiguiser le discernement. C'est de ça qu'il parle ici. Chaque piège de l'ennemi, afin d'identifier chaque piège de l'ennemi, chaque chemin qui semble bon à mes yeux, mais qui, en fin de compte, mènerait à ma ruine. Le Seigneur nous demande, attend de nous de prier pour que le discernement qu'il nous a donné en esprit puisse être renforcé, discerné. Certains d'entre nous, ce n'est pas intuition que nous opérons. Certains d'entre nous, nous voyons les choses avant même que ça se manifeste. Que le Seigneur, il aiguise tout cela, qu'il renforce tout cela, afin que tout ce que l'ennemi a préparé, tout ce qui complote contre nous, tout ce qui paraît bon à nos yeux, mais à la fin, ça mène à notre ruine. Que le Seigneur nous aide à voir ce discernement aiguisé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, aide-moi à dépendre de ta direction à chaque étape au nom de Jésus. Tout pas que je vais faire, toute décision que je vais faire, que le Saint-Esprit ne soit pas exclu. Que le Saint-Esprit ne soit pas exclu, mais que je puisse tout confier à Dieu afin qu'il soit celui qui détermine mon chemin au nom de Jésus. Amen. Dernier point de prière. L'apôtre Paul enseigne
aux Éphésiens, chapitre 3, verset 16, ce qu'ils doivent demander afin d'être équipés de la bonne armure de Dieu, la force de l'homme intérieur. Tu n'es pas fort de l'extérieur, mais c'est celui qui est en toi qui est fort parce que c'est en lui que le Saint-Esprit habite. Il te fortifie. Alléluia. Je prie que selon la richesse de sa gloire, il vous fortifie puissamment par son esprit dans votre être intérieur. Donc, cette force est à l'intérieur. Alléluia. Comment nous fortifions-nous? En méditant sur la parole de Dieu et en la proclamant sur nous-mêmes jusqu'à ce que l'Esprit commence à nous transformer dans tous les domaines. Voilà une prescription que Dieu nous a donnée. C'est la même prescription que Dieu a donnée à Josué parce que celui qui était comme le mentor de Josué est parti. Et Josué, qui était jeune, et il voyait tout le peuple, comment je vais faire? Le Seigneur lui dit, ce livre d'instructions, cette Bible que tu as là, que tu négliges, et ça continue à prendre la poussière au chevet de ton lit, il dit, médite-la, jour et nuit, comme le docteur te donne les prescriptions, prends le médicament jour et nuit, afin que les effets qui doivent se manifester commencent à se manifester. C'est la même chose. Et lorsque tu médites sur la parole de Dieu, qu'est-ce que tu dis? Tu fais les déclarations sur toi-même. Si tu es malade, tu dois déclarer ce que Dieu dit concernant la guérison. Jusqu'à ce que l'esprit qui est derrière la parole commence à manifester la vie qu'elle porte. Parce que Dieu dit, les paroles que je vous donne, c'est la vie et esprit. Mais si toi, tu ne comprends pas que cette parole, pour toi, c'est une parole. Mais pour Dieu, c'est l'esprit qui est derrière la parole. Pour l'ennemi, quand il fait les incantations, c'est le mauvais esprit qui est derrière ces incantations. C'est pour ça que tu peux être là de l'autre côté, tu dors, et ce qui est fait comme incantation ici, il envoie ça, ça vient te trouver chez toi. Parce que l'esprit voyage et pas fait ce qu'il doit faire. Mais ce matin, est-ce que nous allons nous donner totalement à la méditation de la parole de Dieu afin de faire tout ce qui est inscrit? Et il dit, c'est de là maintenant que ton chemin sera droit et tu vas avoir le succès de Dieu. Alléluia. Cela signifie que nous proclamons le changement nécessaire sur notre esprit, notre langue, nos actions, jusqu'à ce que Christ soit formé. C'est Christ qui est en train de se former en toi et moi. Parce que Christ est le premier fruit. Après Christ, c'est nous. Nous sommes les petits Christ. Et les petits Christ doivent aussi entrer dans la phase de transformation comme celui qui est le Christ. Alléluia. Saint-Esprit, aide-moi à transformer mon âme, afin que je ne me confonde plus au siècle de ce monde, mais je commence à penser comme Christ. Pas comme les gens du village pensent souvent. Non, c'est Christ. Christ est mon mentor. Christ est celui qui m'enseigne. Christ est celui qui est la voie. Il est la vérité. Il est mon guide. Aide-moi à transformer mon âme, afin que je ne me confonde plus au siècle de ce monde. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de t'aider? Parce que l'apôtre Paul a dit, de sa gloire, il y a des richesses. De cette gloire, il dit la force dont tu as besoin afin de te fortifier. Mais est-ce que toi, tu vas demander? Tu as déjà demandé aux hommes assez. Mais est-ce que aujourd'hui tu vas aussi demander à Dieu? Dieu est là. Il vient avec sa gloire. Il vient se manifester. Mais combien d'entre nous vont dire, Seigneur, aide-moi à transformer mon âme. Je veux que mon âme soit transformée afin que je ne puisse plus
marcher selon le train de ce monde, mais je puisse ressembler à Christ, je puisse parler comme Christ, penser comme Christ et exercer mon autorité comme Christ l'a fait au nom de Jésus. Seigneur, imprègne mon esprit de ce qui est vrai. Certains d'entre nous, c'est l'inquiétude. L'apôtre Paul nous a donné une longue liste afin que nous sachions quand le souci, l'inquiétude, le problème là commence à remplir ta pensée au point où tu n'arrives même pas à dormir. Prends ta Bible. L'apôtre Paul dit, tout ce qui est aimable, honorable, tout ce qui est vrai, pur, de bonne réputation, digne de louange et excellent, médite sur ça. Et le Saint-Esprit, qui est l'esprit de paix, repose sur ton cœur et commence à te diriger. Cela ne dit pas que tes problèmes sont déjà partis. Non, au milieu de tes problèmes, au milieu de la tempête qui est là, qui presse contre toi, tu te vois comme Jésus qui dormait sur la tempête. Il se lève. C'est quoi? Hé, toi là, calme-toi. Amen. Que ma langue soit circoncis aujourd'hui, afin que mes paroles soient également assaisonnées de sel et de sa grâce. Seigneur, que ma langue aujourd'hui, cette langue calomnieuse, cette langue qui parle mal, cette langue qui parle sans restriction, qu'elle soit circoncis ce matin. Que le Seigneur presse cette langue afin qu'elle soit assaisonnée de grâce et de sel, afin que ceux qui entendront maintenant ce dont le Seigneur va mettre dans ma bouche, qu'ils puissent expérimenter la grâce de Dieu. Ésaïe nous fait comprendre, il nous a donné la langue des disciples, la langue des prudents, afin que nous puissions savoir comment soutenir ceux qui sont fatigués en leur saison. Seigneur, circoncis ma langue, au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre service. Et j'espère que le Seigneur t'a parlé comme il m'a aussi parlé. Mon job ce matin, mon travail ce matin, mon rôle ce matin est de te booster. Donc si tu es là, que tu es assis, tu passes le temps à écrire, à prendre les notes et tout ça là, mais tu n'es pas encore entré dans cette phase où tu dois maintenant entrer dans la manifestation. La parole nous dit, la création attend la manifestation des enfants de Dieu, les fils. Cette création, tout est dans l'esclavage. Parce que nous avons refusé d'embrasser ce que le Seigneur nous a donné. Alors, si c'est toi ce matin, tu as été béni par ce message. Tu ne connais pas Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Aujourd'hui est un nouveau jour. Demain n'est promis à personne. Et je ne dis pas ceci pour effrayer qui que ce soit, mais pour te donner l'opportunité de réfléchir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas accepter cette vie éternelle? Est-ce que toi qui as été convaincu que tu dois te réveiller de ton sommeil spirituel et tu dois aussi entrer dans cette phase de transformation pour devenir l'ouvrier afin de répondre à l'appel de la moisson, est-ce que toi, tu vas aussi entrer dans ce processus? Alléluia. Est-ce que tu vas prier avec moi? Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie de cette parole que tu m'as donnée à travers ton serviteur. Seigneur, j'ai cru à cette parole. J'ai cru à cette parole, cette promesse. Cette œuvre que tu as accomplie parce que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, afin que qui croit en lui ne puisse pas périr, mais puisse avoir la vie éternelle. Seigneur, je crois en Jésus.
Je le confesse de ma bouche comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et je crois dans mon cœur que tu l'as ressuscité des morts le troisième jour. Seigneur, je crois à présent que j'ai été adopté dans ta famille. Je suis une nouvelle créature. À présent, je demande que tu me fasses aussi le don du Saint-Esprit, afin que je puisse aussi m'enregistrer à l'école du Saint-Esprit, afin de grandir, d'être fortifié dans l'esprit, rempli de ta sagesse et ta grâce que tu m'as donnée pour accomplir l'accomplissement des bonnes choses que tu as préparées pour moi. Seigneur, merci encore pour cela au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui es là, qui nous suis jusqu'à présent, et tu dormais avant, réveille-toi, parce que la nuit est en train de passer, les ténèbres passent, et la vraie lumière qui est Christ est en train de briller. Ne reste pas derrière. Embrasse le don que Dieu t'a donné. Inscris-toi à l'école du Saint-Esprit afin que l'investissement que le Seigneur a mis en toi puisse se manifester et donner la gloire au Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire merci à Jésus? Seigneur, merci encore pour cette parole que tu as préparée pour nous. Merci parce que tu nous as ouvert ton cœur et tu nous as encore parlé. Seigneur, merci parce que tu nous as encouragés, parce que ta volonté pour nous n'est pas que nous périssons, mais que chacun de nous parvient à ta vérité et puisse connaître, puisse être sauvé pour ta gloire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher selon la direction de l'Esprit. Aide-nous à nous fortifier en esprit, afin que nous puissions aussi expérimenter cette même sagesse qui est Christ et nous puissions aussi marcher dans ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, je prie afin que tu bénisses nos repas, notre eau et toutes nos œuvres au nom de Jésus. Seigneur, protège-nous, délivre-nous de tout mal jusqu'à ce que tu nous ramènes encore dans ta présence pour une autre heure d'exhortation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen.